Le Yunnan. En Chine, on le surnomme le royaume des plantes et des animaux. Des montagnes enneigées à la frontière du Tibet, aux forêts tropicales tout près de la Birmanie, la province du sud-ouest du pays abrite une biodiversité extraordinaire. Près de 20 000 espèces végétales et 2 000 espèces animales. Une richesse qui fascine les scientifiques. On monte au-dessus de la canopée à 70 mètres de hauteur. Cette grue, c'est la plus haute du monde pour observer les forêts. Grâce à elle, Dong Jinlong étudie depuis 10 ans la cime des Wangtianshu. Littéralement, les arbres qui regardent le ciel. Ils peuvent atteindre 80 mètres de hauteur. Des géants encore méconnus. Pour étudier le Wangtianshu, on ne peut pas observer que lui. On doit connaître le microclimat ici et les plantes de son écosystème. Grâce à cette grue, on peut les approcher facilement et même les toucher sans les abîmer. Surface d'observation, 1 hectare dans lequel sont recensées près de 7000 espèces de plantes, comme ces orchidées. On voit que beaucoup d'orchidées poussent sur ce Wangtianshu. Ce sont des orchidées très rares, des espèces menacées. En les observant ici, on récolte des données qui servent de référence pour les protéger et mieux comprendre leur environnement. Depuis son perchoir, le biologiste a encore chaque jour des surprises. Celle-là, je ne la connais pas. On n'a jamais prélevé ces fleurs et on ne leur a pas encore donné de nom. Donc on va faire un prélèvement pour l'étudier et la classifier. Rien que l'année dernière, Dong Jinlong et ses collègues ont découvert des dizaines de nouvelles espèces végétales ici. Les prélèvements sont séchés, archivés et envoyés dans les centres de recherche dans tout le pays. Un travail de fourmi indispensable pour savoir protéger les plantes. Pour préserver la biodiversité, il faut d'abord savoir quelles espèces sont les plus fragiles sur une zone. Par exemple, ici, les Wangtianshu sont très peu nombreux, donc c'est urgent de les protéger. Plus de 40% du Yunnan est couvert de forêts. Mais elles sont menacées par l'agriculture intensive, surtout d'EVA, pour la production de caoutchouc. La surface de leur culture a presque triplé en 30 ans. Ce terrain est une ancienne plantation. Désormais, c'est une petite jungle, plantée par Gérard Bürgermeister. Cet ancien biologiste suisse s'est passionné pour la biodiversité locale et a consacré 20 ans de sa vie à la recréer ici. Ça, c'est en 2003. Quand nous sommes arrivés, nous n'avions que des EVA. Nous avons maintenant environ 300 espèces d'arbres, sans compter tout le reste de la végétation, les petites plantes, les petites fleurs. Au fil du temps, insectes, oiseaux, chauves-souris sont revenus ici. Tout un nouvel écosystème. Une expérience d'harmonie avec la nature qu'il aimerait voir reproduite ailleurs. Contrairement aux monocultures, la forêt a une capacité d'adaptation, notamment au changement climatique, parce que planter des arbres et puis faire une petite forêt très jolie et tout ça sur 2 hectares, c'est très bien. Mais si on pouvait avoir un impact plus large, bien sûr, ce serait encore mieux. Sensibiliser à la protection de l'environnement, c'est la mission de Si Zhenong. Ce photographe animalier capture la vie sauvage du Yunnan depuis 40 ans. Vite, vite, vite! Ce jour-là, il emmène des touristes à près de 4000 mètres d'altitude pour découvrir la faune locale. Le grand public chinois connaît mal le fonctionnement de la nature en Chine. Il n'y a pas assez de gens pour l'étudier, pour l'enregistrer, pour la filmer. C'est pour ça que j'ai pris mon appareil photo il y a 39 ans. Monsieur Xi a influencé plusieurs générations. Il a protégé la faune et la flore. Si Zhenong est un pionnier de la protection animale dans la région. Tout a commencé avec 7 espèces rarissimes, les singes dorés du Yunnan. Ces clichés les ont fait connaître et permis de protéger leur habitat, longtemps menacé par la déforestation. Leur population est aujourd'hui estimée à 3000 individus. Ce groupe vit dans une réserve, facile d'accès pour les touristes, mais pour le photographe, cet espace a quelque chose d'artificiel.
Ici, c'est sûr que c'est facile de les observer au quotidien. Mais dans leur milieu naturel, en 1992, j'ai essayé de les filmer pendant 3 ans. Et je n'ai vu ces singes que 2 fois. Donc ça n'a rien à voir. Pour protéger la biodiversité, il faut la connaître. Dans le parc botanique de Xishuangbanna, on commence dès le plus jeune âge. À seulement 8 ans, ces enfants sont déjà très avancés. Avec ses racines aériennes, le banyan va étrangler le palmier et absorber tous ses nutriments. T'es trop forte. Pour leurs professeurs, il est crucial que la jeune génération comprenne la nature qui les entoure. La sensibilisation et le changement des comportements sont les outils les plus importants pour protéger la biodiversité. Donc ces enfants sont notre priorité absolue. Sur seulement 4% du territoire chinois, la province du Yunnan abrite plus de la moitié de la biodiversité du pays.